C'est aujourd'hui la Saint-Yves, nous avons de nombreuses intentions, bien nous prierons spécialement, je crois que c'est aussi le patron de la Bretagne, Saint-Yves, mais nous prierons surtout pour les juristes de tous ordres, j'en dirai un mot tout à l'heure dans mon homélie. Nous prierons pour les juristes et nous prierons aussi pour la patrouille de l'Hermine, puisque c'est l'Hermine, c'est le patron de la Bretagne, et bien l'Hermine de la 15e Paris ici a aussi Saint-Yves comme patron. Nous prierons donc pour toutes les intentions qui nous sont confiées. Préparons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu de qui vient tout ce qui est juste et beau, tu as établi Saint-Yves comme juge parmi ses frères, et tu as fait de lui un grand ami des pauvres. Accorde-nous par son intercession de rechercher passionnément la justice et de communier à ton amour pour tous les hommes. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort, mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison, à l'heure même, en pleine nuit. Le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison,
il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour de la Saint-Yves, nous allons prier tout spécialement pour tous les juristes. Et oui, Saint-Yves est le patron de tous les juristes, il est spécialement des avocats qui le reconnaissent pour leur patron. Et nous avons les juristes ont beaucoup de patrons différents. On pourrait commencer par Saint-Augustin qui était un rhéteur, mais c'est surtout le grand Saint-Nicolas qui est le patron des juristes parce qu'il a rendu la justice, il a rendu la dignité à ceux qui ne l'avaient pas, les jeunes filles à marier ou les enfants persécutés par le boucher. Voilà, nous tirons de cette figure de justice qu'est Saint Nicolas une leçon. Il faut rendre à chacun selon son dû. Définition de la justice. Il y en a d'autres, des juristes. Il y a Saint Fidèle de Sigmaringen, qui est cher à mon cœur, un avocat aussi. Mais aujourd'hui, nous fêtons Saint Yves Hélory de Kermartin, autant dire qu'il est breton à n'en pas douter, et qui, au XIIIe siècle, se fit reconnaître comme un homme particulièrement juste. Il rendit la justice, il est parfois représenté entre deux personnes, un riche et un pauvre, et il rendit à chacun ce qui lui revenait, sans considération de leur position sociale, mais en considération simplement de ce qui est juste. Oui, rendre un culte à Saint-Yves, c'est espérer ce qui est juste. Il y a une grande confusion en ce monde, et Saint Jean ne se prive pas de nous le dire, car ce monde s'organise à sa sauce sans considérer ce qui est juste en soi, ce qui est juste éternellement, sans considérer le juste lui-même. Oui, ce monde a du mal sans cesse à ne pas s'auto-gouverner, s'auto-référencer, pour employer un mot moderne. Il a du mal à comprendre que ce qui est juste le dépasse infiniment. Ce qui est juste, c'est que le pauvre soit défendu. Ce qui est juste, c'est que chacun ait de quoi se nourrir. Ce qui est juste, c'est que les rétributions
pour le bien ou pour le mal, soit proportionné. Ce qui est juste, c'est d'appliquer en pratique le meilleur de la loi. Alors la loi, nous en avons beaucoup en nos temps. Je crois que dans les 40 dernières années de ce temps, nous avons produit plus de lois qu'en 20 siècles tout compris. Est-ce à dire que la justice y est meilleure? En tout cas, elle est plus touffue et cela rend le travail des hommes de loi certainement plus difficile, raison de plus pour prier pour eux. Oui, il est important que nous ayons des hommes de loi, des avocats qui présentent la parole de ceux qui ont à se faire entendre, des magistrats qui tranchent et disent ce qui est juste dans chaque affaire, des notaires qui se souviennent et qui portent les règlements des litiges familiaux, ou commerciaux d'ailleurs aussi, des greffiers qui notent les débats, des huissiers qui vont porter les mandements de la justice. La justice est composée, elle nous fait peur parfois, pour ceux qui l'ignorent, d'un ensemble de personnel qui a un mode de parler, un mode d'agir qui n'est pas immédiatement compréhensible, mais qui est essentiel au fonctionnement de ce monde. Nous le voyons bien, toutes nos relations sont empreintes de ce désir de justice. Nous n'avons qu'un désir, c'est que les relations qui nous lient les uns aux autres, que cela soit à votre boulanger, à votre voisin, à vos parents, à vos amis, à qui que ce soit, vous ne rêvez qu'une chose, que le rapport qui vous lie à eux soit juste. Eh bien, on a parfois et souvent besoin de juristes pour nous éclairer sur la justesse de ce rapport entre les hommes. Oui, il nous faut nous y reporter sans cesse et, comme vous le savez, le Seigneur est toujours plein d'humour. Il se trouve que hier, en fin d'après-midi, aux premières vêpres de la Saint-Yves, le Conseil d'État français a rendu des ordonnances sur la liberté du culte et enjoignant le gouvernement de revoir un peu le décret qui règle le confinement du culte. Il est à espérer que bientôt, dans les 8 jours qui viennent, nous ayons un nouveau décret et qui pourra certainement nous permettre, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, qui nous permettra de célébrer, non pas comme nous le faisons maintenant ici, de manière privée, c'est-à-dire en fermant les portes, mais de manière publique, portes ouvertes, que nous puissions célébrer le culte qui revient à Dieu dans la prudence nécessaire à l'action humaine. Je ne peux pas m'empêcher de sourire que c'est aux premières vêpres de Saint-Yves le Juste que nous avons reçu ce décret dont nous nous réjouissons beaucoup. Et je prie pour, notamment, tout le monde connaît ceux qui ont instigé ce recours devant le Conseil d'État, mais peu de gens connaissent le nom de ceux qui ont agi, ceux qui ont porté la parole, des fidèles qui voulaient savoir si vraiment il était juste qu'ils ne puissent célébrer publiquement la messe dans aucune condition. Eh bien, je m'en réjouis beaucoup. Je rends grâce à Dieu que nous ayons des juristes et que nous ayons des juristes catholiques, c'est-à-dire des juristes qui se soucient de ce qui est juste et bon et qui le portent dans un désintéressement d'action qui ferait pâlir nombre de professions, contrairement aux idées convenues que l'on peut parfois avoir. Bien sûr, chacun travaille aussi pour gagner sa vie et c'est bien normal, mais j'ai vu dans mon ancienne profession des actions charitables et détachées qui ne seront jamais connues du monde, et c'est tant mieux. L'exemple de Saint-Yves Ellery de Kermartin, le saint patron des avocats, nous ouvre à cette charité faite à ceux qui en ont le plus besoin, car il est juste que nous nous portions à celui qui a d'abord besoin de la justice et du bien. Rendons grâce à Dieu de pouvoir fêter des juristes aujourd'hui, de leur rendre grâce d'exercer un métier si important pour la société, sans quoi il n'y aurait
aucun rapport ajusté dans notre monde s'il n'y avait des juristes pour appliquer la loi, pour l'adapter, pour juger des situations et adapter le monde à la loi afin que règne vraiment le règne de Dieu, celui qui va venir, celui qui a déjà jugé le monde mauvais, celui qui sait déjà ce qui va advenir du bien. Ainsi soit. J'ai oublié, mais je m'étais promis de citer quelques juristes, je vous les livre en vrac, ils se reconnaîtront, avocats, notaires, magistrats, Jean-Henri Éric, Charles Hubert, Alexandre, Nicolas, Guillaume, Christophe, Camille, Jean-Pierre et beaucoup d'autres, afin qu'ils soient nourris de l'action qui les anime, qu'ils soient nourris de ce qui est profondément leur vocation, rendre à chacun selon son but.